Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour c'est des starters. La dernière fois on avait fait des boosters japonais, j'espère que vous vous en rappelez ou que vous avez vu la vidéo. On avait fait 20 boosters de la série 1, je sais plus comment ça s'appelle, Trading Card Battle je crois, voilà, Trading Card Battle, et je vous avais dit il existe deux starters, un côté obscur et un côté lumineux. Et ben aujourd'hui on se fait ça, donc ça date de fin 2015, c'est exclusivement vendu au Japon. Donc là vraiment on se fait un petit kiff, on ouvre un truc de malade, introuvable en France. Alors je sais pas par lequel on commence. Allez, côté obscur. Allez, c'est parti. Alors derrière en fait vous avez la liste des cartes qui est à l'intérieur. Et dans chaque starter, on a quelques cartes de la série 1 et des cartes exclusives au starter. Alors je pense que les cartes de la série 1, c'est pas des cartes rares. Ah, non, on a un... Oh là là, je fais n'importe quoi. Ceci est donc un manuel de jeu. Ah d'accord, je savais pas qu'il y avait le manuel de jeu dedans. Donc et puis il y a le plateau de jeu. Alors il y a le manuel de jeu, écrit d'une façon qu'on comprend tous. Voilà. Nickel. Et puis le plateau de jeu, indispensable pour jouer. Ah, comment ça se déplie? Voilà. Hop. Bon, il est pas très grand comme plateau de jeu. Et il a pas l'air très solide. Mais bon, pourquoi pas. Ok. Et puis tout écrit en anglais aussi, donc nickel. Nickel. Bon, c'est pas pour autant que je vais y jouer, mais les Japonais ont tendance à traduire pas mal de choses en anglais. Hop, donc ça c'est plutôt bon. Alors, on a 2 sachets, et si je dis pas de bêtises, ST. Alors en fait en bas vous avez la numéro de carte. Je sais pas si on voit très bien. On voit mais pas en... Voilà, nickel. ST2 018 ST. Donc ST2 c'est pour starter numéro 2, l'autre starter côté lumineux ce sera ST1. Le numéro dans le starter, donc là c'est la carte numéro 18, et ST c'est la rareté. Il n'y a pas vraiment de rareté ici puisque ce sont des starters. Donc la rareté c'est ST pour starter. Comment que ça s'ouvre? Ça va, ça s'ouvre facilement. On pousse et voilà. Alors déjà ça commence avec du lourd, du très très lourd. On va zoomer un peu. Et ben là on a déjà un Dark Vador brillant. Je sais pas si c'est la brillance des ultra rares ou des super rares. Ah, je pense des ultra rares quand même, hein. Ça a la même texture. Elle est vraiment très belle celle-là. Ok. Oh, mais il y en a plusieurs en plus. Il y en a plusieurs, ça c'est cool. Donc on a Dark Maul avec le même niveau de brillance. Et là on passe aux cartes normales. Toujours carte du starter, voilà. Ça c'est la station de combat des droïdes. Feid qui est attaqué par la Fédération du Commerce. Dark Sidious et Dark Maul. Le combat Dark Maul contre Obi-Wan et Qui-Gon. Dark Maul, donc ça ce sont des cartes story, hein. Il y a des cartes story, des cartes personnages. Il y a beaucoup de cartes de l'épisode 1 en tout cas, hein. Ça fait beaucoup épisode 1, donc Nute Gunray. Ah, il y en a 2. Nute Gunray, ok. Un droïde de combat, enfin un pilote. Là aussi il y en a 2. Enfin après c'est comme Pokémon, hein. Ils mettent plusieurs fois la même carte dans les starters. C'est normal, enfin voilà. Tous les jeux Star Wars aussi, il y a eu plusieurs fois les mêmes cartes dans les starters. Les droïdes de casse. Mais vraiment, il y a que de l'épisode 1, là, c'est pas possible. Dark Sidious, les droïdes de casse encore, mais une différente. Les droïdes de combat. Encore une fois. Les STAP.
STAP, donc ça ce sont les véhicules. Et 3 STAP, ok. Mais là c'était exclusivement de l'épisode 1, à part la carte Dark Vador. Et qu'est-ce qu'on a dans ce deuxième paquet? Donc déjà on a une carte qui n'est pas de l'épisode 1. Ah, j'ai été accroché. C'est le TIE Advanced de Dark Vador, en mode brillant aussi. Elle est vachement belle celle-là. Et non, c'est pas une brillante, mais c'est encore de l'épisode 1. C'est Bulba, 2 fois, 3 fois. Ici on a un event, donc il y a un droïde de casse. Ok, le combat Dark Maul Obi-Wan, 2 fois, 3 fois. Des droïdes de combat. Hop. La station de combat, donc je sais plus comment on s'appelle. Un event avec Dark Maul. Et là on entre. Attendez, ça voilà, ça aussi c'en était. Ce sont des cartes normales de la série 1. Il y a un N ici, ça fait plus partie du starter. Ce sont des cartes pas rares du tout, qui font partie du set de base. Donc on a Ponda Baba. Et logiquement, il y a certaines de ces cartes que j'ai déjà eues. Un Stormtrooper. Ah, bah on sort enfin de... Oui, avec Ponda Baba, on est sorti de l'épisode 1. Ouais. Bon, en même temps, le personnage qu'il y avait sur le starter, c'était Dark Maul, donc... Bah, peut-être que c'était prévu. Les TIE Fighter, et puis je crois que c'est tout. Non, il y a encore un truc derrière, c'est 2 fois la même. C'est C3PO qui est complètement dégommé. Ok, bah écoutez, il y a 3 cartes brillantes exclusives à ce set. C'est quoi ça? Hop. Il y a 3 cartes brillantes exclusives à ce set. Je les remontre. Enfin, à ce set, à ce starter. Hop. Et elles sont très très belles. Donc, logiquement, on va en avoir aussi de l'autre côté. J'ouvre. Hop. Ça glisse tout seul, c'est génial. Hop. Le petit guide de jeu que je gardais scellé. Et on a les 2 paquets. Allez, on commence par lequel? On commence par celui où il y a Luke. Déjà, il y a 2 brillantes là qu'on voit. Donc, Luke en brillante. Elle est vachement belle, celle-là aussi. Elle brille bien. Oh. Oh. En fait, il y a une brillante de l'épisode 1 par deck. Et 2 brillantes de la trilogie originale, c'est-à-dire le gentil avec son vaisseau et le méchant avec son vaisseau. Ok. Bah celle-là, elle est vraiment belle. Nickel, je l'ai mis à part. Et côté lumineux, donc vous voyez, hein, les cartes sont noires pour le côté obscur, les cartes sont blanches avec du bleu ici pour le côté lumineux. Donc ça commence avec un event, donc ça c'est l'épisode 1 encore. Qui-Gon contre Dark Maul. Hop, hop. Ricolier, je crois que c'est ça son nom, il y est 2 fois. Le Capitaine Panaka. Nickel. Ici on a un event avec Qui-Gon. Et là on passe dans les cartes trilogie originale. Ah bah là aussi en fait les cartes de... Ah mais non. Ça c'est une carte B1, donc c'est du set de base. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cartes de la trilogie originale qui font partie du set de base en fait. Alors, Chewbacca. Les X-Wing. Les soldats de Hoth. Et un event donc de Hoth. DF9. Je sais pas ce que c'est. Bon. Allez, dernier paquet. Hop. Je vous remonte le dos des cartes, hein, il est quand même un peu triste, je trouve. C'est dommage. Enfin, on fait pas ça pour ça. Le X-Wing qui brille. Magnifique. Magnifique. Allez, ça commence avec de la story. Ça, c'est de l'épisode 1. Feed. C'est ça, hein, oui.
Anakin et sa mère Obi-Wan, donc tout ça, ça fait partie de la story. Il y a des levels en fait sur les côtés, ça c'est level 4, avant il y a eu level 3, level 5 là. Voilà, ça doit être dans les règles. Malheureusement, je ne lis pas le japonais. Alors, ici on a les gardes de sécurité du palais. Anakin, C3PO. Putain, c'est bizarre. Il y a bien marqué C3PO, mais je sais pas, ils mettent tout un... Enfin, ils mettent plein de trucs devant, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qu'ils ont pu mettre devant. Parce qu'il s'appelle C3PO, point. Enfin, c'est bizarre. Un pilote de Naboo Fighter, Starfighter, je sais plus comment ils s'appellent leur vaisseau. R2D2, 2 fois. Qui-Gon Jinn, le vaisseau donc de Naboo. Et bah là il n'y a pas de carte de la trilogie originale pour le coup. Et donc R2D2, voilà, 3 fois j'y arrive. R2D2 qui subit des dégâts, enfin le vaisseau qui subit des dégâts, et R2D2 qui répare le vaisseau. Donc voilà, bah c'est tout. Bah écoutez, ça m'a permis de compléter un peu plus, je pense, le set de base, même si je suis loin d'avoir fini. Mais surtout, j'ai pu avoir des nouvelles cartes, 6 nouvelles cartes brillantes, et puis je ne sais pas combien, je crois qu'il y a 18 cartes exclusives au starter, donc il y en a donc 36 au total, nouvelles cartes, en comptant les 2 starters, et là je remonte les brillantes, parce qu'elles sont vraiment belles. Ah, c'est vraiment pas mal. Voilà. Ok, donc je pense qu'on a fait le tour de ces cartes japonaises. On a ouvert de la série 1, de la série 2, des starters. Donc je sais pas s'il y en aura d'autres. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire, laisser un petit pouce bleu et surtout vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!